Ben bonjour tout le monde! Et oui, comme promis, comme promis sur la dernière vidéo, je suis dans ma cuisine! Mais c'est pas une vidéo de bouffe. Ce que je veux ce soir faire, c'est vraiment remercier très sincèrement tous les gens qui suivent l'évolution, qui suivent la chaîne, qui m'envoient des bons mots, des gens avec qui je discute, et je veux tout particulièrement remercier un abonné. Oh, il y a un abonné qui m'a fait un cadeau absolument génial. Dans les dernières vidéos, j'avais laissé entendre que ça me prendrait probablement un système de microphone pour améliorer mon son, parce que j'utilisais le microphone de la caméra. Avec les microphones de la caméra, mon problème, c'est qu'il fallait que j'arrête tous les systèmes de ventilation de la maison. Fallait être sûr que je ne sois pas en train de faire du lavage, parce que la salle de bain n'est pas tellement loin de la cuisine. Puis on entendait souvent le frigidaire très très fort en arrière-plan. Le réfrigérateur. Frigidaire, c'est une marque. Mais c'est un réfrigérateur de marque Bélanger qui a 70... Ouais, il doit avoir presque 50 ans, si c'est pas plus. Et qui provient d'un restaurant dans lequel je travaillais. La dame qui avait le restaurant avant que les patrons pour qui j'ai travaillé achètent le restaurant, en avait deux comme ça, les avait tout fait réparer. Et puis on s'en est servi au restaurant, mais on s'est aperçu que pour le genre de travail qu'on lui faisait faire, c'était pas tout à fait adapté. Alors j'ai acheté un de ces frigidaires-là. Ça fait déjà... j'ai acheté ce frigidaire-là, c'était en 94. Ça commence à faire pas mal d'années. 94, 2004, 2014. On arrive à... On approche de 30 ans, tranquillement, là. Alors c'est ça, j'avais laissé entendre que je voulais un système de microphone. Et je ne sais pas qui t'a inspiré, mon abonné. Mais... j'ai reçu ce système-là de microphone sans fil. Donc, je peux fonctionner avec un petit microphone cravate, avec une unité branchée sur la caméra. Et puis, j'ai pu m'occuper de la ventilation ni de ce qui se passe ailleurs dans la cuisine, parce que les premiers tests de son m'ont donné une assez bonne idée que les bruits de fond sont assez bien contrôlés maintenant. Alors, puis ce qui est le fun avec ça, c'est que oui, le système de microphone est compatible avec la DSLR avec laquelle j'enregistre présentement. C'est aussi compatible avec mon vieux iPhone 4S que j'utilise assez régulièrement pour des enregistrements. Parce que mon vieux iPhone, c'est quand même du 1080p à une assez bonne qualité. À l'époque, Apple était en avance un petit peu sur les autres pour ses qualités de caméra. Alors, je pense que lui, je dois avoir du 720p ou du 720p en avant, puis du 1080p sur l'objectif principal. Non, c'est comme ça. Sur l'objectif principal. En tout cas, c'est quelque chose dans le genre. Il faudrait que je revoie les spécifications, parce que ça fait quand même pas mal d'années que je n'ai pas regarder les spécifications de cette machine-là. Ce que je sais, c'est que quand je fais des vidéos avec, il est supérieur à ces caméras-là qui sont beaucoup plus récentes. Et le système de microphone n'est pas compatible avec ces petites caméras-là. Mais ce qui est le fun, c'est qu'ils sont compatibles avec mon ancien système de prise de son vocal que j'attachais après moi, qui est assez gros, lourd, assez pesant. Et j'aurais plus besoin de le traîner près de moi, je vais pouvoir le mettre dans la cuisine quelque part puis le relier au microphone. Ce qui est très bien avec ces microphones-là, c'est qu'ils sont rechargeables. L'unité, le récepteur qui est sur la caméra et l'émetteur que j'ai justement ici. On va vous montrer la marque à part de ça, tiens, que j'ai justement ici. Ce sont des systèmes rechargeables qui marchent avec des systèmes USB. Le volume d'entrée du microphone est réglable. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner aujourd'hui parce que j'ai fait des petits tests avec mon Olympus pour avoir à peu près un niveau, le fun, puis pour pas que ça sature.
Et puis quand je vais faire de la moto, ce qui va être le fun, vu que le système est réglable, je vais pouvoir me servir d'un autre système comme ça, un microphone casque. Je vais quand même utiliser cette caméra-là, mais j'aurais plus besoin du fil qui traînait derrière mon casque et qui se rendait jusqu'à cette unité-là. Ça règle un problème, je vais pouvoir mettre l'unité dans le petit coffre sur la moto, puis ça va régler le problème, je ne l'aurai plus dans les jambes, comme on dit par ici, par chez nous. Et puis ça va être essayé l'année prochaine. Ça vient avec ça aussi qui me permet de le brancher directement dans l'ordinateur. Je peux brancher le microphone et un casque d'écoute directement à l'ordinateur. Donc si jamais je décide de faire des lives, ben, ça va être vraiment le fun ça aussi. Et puis ben, pour la moto, ben, pour la moto, quand je vais être en véhicule ou n'importe quoi, ça règle le problème. Alors merci encore d'avoir réglé mon problème. J'avais regardé pour en acheter un. Puis ça ressemble de pas mal à des modèles que j'avais regardés. Alors normalement, le son devrait être meilleur. Parce qu'avant, j'avais horreur de ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai lâché de me servir de mon Olympus parce que fallait que j'enregistre le son avec l'appareil ici, que j'enregistre l'image avec la caméra. Puis quand j'arrivais au montage, ben là, il fallait que je fasse une synchronisation des deux avec un rendu. Donc déjà, avec ma vieille bécane de 2012, si je fais en 1080p une synchronisation des deux, sur une vidéo qui dure 15-20 minutes avant que je fasse les coupures, des fois une heure avant que je fasse les coupures, ben, la machine est partie pour pas loin d'une heure souvent. Alors tu viens de régler le problème, tu viens de régler un de mes problèmes de rendu et ça va pouvoir réduire le temps de montage de mes vidéos. Alors, puis naturellement, ben, il serait compatible avec ça si j'avais l'adapteur USB Lightning. Mais je ne l'ai pas, fait que c'est sûr que je vais l'acheter lui aussi. Alors donc, merci. La chaîne ne pourrait exister sans les gens sans vous qui suivez mes aventures. Et puis, c'est une autre petite chose, je ne fais pas beaucoup de vidéos depuis un certain temps, mais depuis en réalité qu'on est en période, depuis que nos voisins du Sud sont en train de régler leurs élections, je suis ça de très près. Beaucoup des gens me disent que ça ne donne rien de suivre ça parce que chez les Américains, ça ne nous regarde pas. En réalité, non, ça nous regarde beaucoup parce qu'au Canada, le 80% du commerce extérieur du Canada est fait avec nos voisins du Sud. Donc tout ce qui se passe au sud de la frontière, c'est extrêmement important qu'on s'y intéresse. Et avec tout ce qui se passe présentement, avec la COVID, avec les mondialistes, avec tu sais, j'en parlerai pas beaucoup parce qu'à un moment donné sur la chaîne, j'avais décidé de ne plus parler de ça. Mais avec j'ai fait, comment je vous dirais ça? J'ai fait depuis le mois de mars, quand on nous a confinés, j'ai fait énormément de chemin avec mes recherches. Alors quand les grands réseaux vous disent « Ah, fais tes recherches sur YouTube », ben, j'ai des petites nouvelles pour vous autres, les grands médias. On a de meilleures informations sur les réseaux que chez vous. Vous êtes vendus. Si on regarde tout ça, en Europe, ils sont vendus à 600 milliardaires qui détiennent tous les médias au complet. Donc, ce qu'ils pensent dans leurs nouvelles, c'est ce qui fait l'affaire de ces milliardaires-là. Aux États-Unis, c'est 5 ou 6 grandes corporations qui détiennent absolument tous les médias. Donc, ce qui se dit dans ces médias-là, c'est ce qui fait l'affaire des milliardaires qui détiennent ces médias-là. Puis au Québec, ben, je ne sais pas s'il le fait aussi au Canada, mais je sais que notre premier ministre a mis 600 millions ce printemps dans les médias de masse. Donc, d'après ce que je vois là en Occident, l'information, comment je te dirais ça, l'information neutre, ça n'existe plus. Quand j'étais jeune,
Quand j'étais jeune, on regardait les Russes, puis on se moquait de leurs journaux. De la Pravda, entre autres, qui était le gros journal. Puis de tous les petits journaux de garde, on disait, oui, il y a des gens qui me disaient, ouais, en Russie, il y a des petits journaux aussi, mais regarde les journaux, ils disent toutes la même chose. En Occident, c'est ça qu'on a aussi. Donc, c'est ça que je vous dis, quand j'ai reçu la nouvelle du premier confinement au mois de mars, comme tout le monde, j'ai été sidéré. Je suis tombé en état de sidération, puis j'avais peur, comme tout le monde. Mais là, à force de s'informer, je dis pas que les maladies n'existent pas, mais il y a des statistiques que vous devez, il y a des statistiques que vous devez consulter qui vont vous éclairer sur la gravité de ça. Puis c'est ce que j'ai fait. Il y a quelque chose qui fitait pas là-dedans. Il y a quelque chose qui fitait pas dans le narratif que j'entendais. Donc j'ai commencé à faire des recherches. Je recherche sur un côté, recherche sur un autre, recherche sur un autre, recherche sur les médias sociaux, consulte un peu les médias mainstream, consulte un peu, les sites d'université, consulte les pages de réseau des grands chercheurs mondiaux. Puis je me suis fait une idée. Puis je vous invite à faire des recherches. Vous aussi. Et puis, quand on est informé au niveau où j'ai fini par être informé, ben, on n'a plus peur de ça. Je pense que j'ai plus peur de nos dirigeants que de la maladie. Et puis, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines aux États-Unis. Probablement que ça va nous amener à de nouveaux paradigmes. Et puis, idéalement, je ne peux pas vous donner d'opinion parce que mon opinion, c'est mon opinion. Vous devez chercher et vous faire la vôtre. Et puis, je regarde, comme je disais à quelqu'un sur Twitter cette semaine, je reste tranquille, je regarde l'orage passer. Et puis, je fais comme tout le monde. J'espère que ça va s'arranger. C'est ça. Merci encore. J'accepte avec joie ton cadeau, avec beaucoup de reconnaissance. Et c'est ça. Merci. Alors, si vous avez aimé la petite vidéo, donnez-moi le petit pouce qui fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, partagez. Puis, moi, je vais aller monter cette vidéo-là pour commencer. Puis, demain, on va vous faire une petite recette le fun. Je pense que je vais m'éclater un petit peu plus que d'habitude. Salut!